Bienvenue dans la texture du temps pour un nouveau voyage extraordinaire dans la mémoire des secrets. Nous voilà dans le train des sentences qui parcourt éternellement les frontières du réel. Il y a très longtemps, il y a 340 000 ans, sortait du placenta de l'évolution le premier être humain noir, encore vivant aujourd'hui, géniteur et placenta lui-même de tout le reste de notre humanité. C'est à cette époque que les anciens sages noirs, après des siècles d'études de la nature, avaient élaboré les fondements absolus, éternels et immuables de la très grande et très savante tradition noire ancestrale. Les anciens sages noirs s'étaient réunis dans le cercle des totems, situé dans la grande montagne occulte de rayonnement où n'étaient admis que les êtres les plus vertueux qui soient, doués d'une vergogne des plus innés, afin d'élaborer pour la postérité le grand livre des signes de la nature, à l'intérieur duquel fut encodée la fameuse très grande et très savante tradition noire ancestrale, vieille de plus de 340 000 ans aujourd'hui. Les anciens sages, en cherchant quelle était la chose la plus précieuse qui soit, ont découvert que ce n'est autre que la vie, car tout le monde en est absolument dépendant, même la divinité créatrice elle-même. Observant que toute la vie était ainsi interconnectée et interdépendante, de là est venu qu'ils ont élaboré une morale qui préserve et protège la vie coûte que coûte, une science qui augmente la vie en quantité et en qualité, ainsi qu'une spiritualité pour rester constamment en harmonie avec la nature et la vie elle-même, c'est-à-dire donc la première spiritualité écologiste de toute l'histoire de notre humanité à nous. Les anciens ont voulu rester longtemps à l'école de la nature pour apprendre un maximum de ces sagesses généreuses et altruistes. Alors ils ont cherché dans l'espace les productions de la nature les plus inaltérables et durables qui soient, afin d'en étudier les principes de longévité. C'est de cette manière qu'ils ont noté une curiosité. L'univers possède une particularité étrange et mystérieuse. De toute éternité, son fond de couleur n'a jamais varié d'un seul iota. Les étoiles viennent, passent, puis trépassent, mais demeure imperturbable, inaltérable et incorruptible, cette énigmatique et dominante couleur noire de l'univers. J'aimerais poser la question, quel est l'être humain qui a l'audace d'expliquer l'art de la longévité à l'univers? Les découvertes des anciens ont continué. Ils ont trouvé que dans tout l'univers, le matériau le plus pur et le plus inaltérable qui soit n'est autre que le métal or. Il ne se nourrit que d'atomes de quarks, il ne rouille point et possède une durée de vie quasi illimitée. Mais ce qui va suivre est maintenant une révélation. Ce n'est pas le seul or qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé un autre or. Un or qui échappe lui aussi aux lois universelles de l'entropie. Un or étrange, mystérieux et énigmatique qu'ils avaient toujours eu en eux et sur eux. Cet autre or qu'ils ont trouvé en eux-mêmes possède la plus grande affinité qui soit ainsi que le lien le plus ténu qui soit avec la vie elle-même. C'est un or de couleur noire et cette substance noire est le fertilisant le plus puissant créé par la nature, permettant aux fruits ou aux graines par exemple d'être plus grands encore. Cette substance noire apparaît mystérieusement sur le ventre des femmes gravides. Cette substance noire est obligatoire pour le développement des embryons dans les ténèbres de la chaleureuse matrice. Il semble qu'elle ne soit soluble que dans la vie elle-même. En réalité, c'est cet or noir qui constitue la couleur de peau de tout ce qui est noir sur la planète. Les noirs sont les seuls sur la planète chez qui la production de ce don divin noir se poursuit encore, en quantité astronomique après la naissance et jusqu'au-delà de la mort. Cet or noir inaltérable que les anciens ont découvert en eux-mêmes n'est autre que la divine et très prisée eumélanine. C'est à l'issue de cette trouvaille que les anciens sages s'exclamèrent tous en chœur. Dans le cercle des totems, ô mon enfant, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'espace et les nétérous. L'heure est venue d'appliquer la recommandation des anciens, l'heure est venue de nous connaître nous-mêmes, l'heure est venue d'aller à la rencontre du cadeau divin qui nous a été libéralement offert à tous. C'est le retour à l'héritage de la très grande et très savante tradition noire ancestrale multimillénaire. C'est maintenant, alors, que dans la locomotive de mes incantations, je vais vous mener, passant à travers les prairies des souvenirs, dans la grande vallée des temples de l'esprit, pour y recevoir par la maison du parfum et d'énergie, la régénération du pouvoir de confiance en nous-mêmes dont nous avons tous si longtemps été frustrés.
Il convient maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Mais quelle est donc cette fameuse mélanine que nous les Noirs possédons le plus abondamment dans tout notre corps depuis plus de 300 000 ans et qui me fait jubiler jusqu'à ce point? Le mot mélanine possède deux étymologies, une étymologie classique et une étymologie hermétique. Le mot mélanine est lui-même composé en deux parties, E et mélanine. Dans l'étymologie classique, E signifie le bon en grec et mélanine signifie noir en grec, ce qui nous donne que la signification classique de le mélanine, c'est la bonne mélanine, le bon noir ou la bonne couleur noire. Mais ça n'est pas la seule étymologie de le mélanine. Le préfixe E vient aussi de l'hébreu Ehou, qui signifie dans cette écriture le haut et le meilleur. D'où le fait qu'en réalité, la vraie signification de le mélanine, c'est la bonne et la meilleure mélanine qui vient d'en haut, ou encore la bonne et la meilleure couleur noire qui vient d'en haut. C'est-à-dire que même les scientifiques blancs connaissent et reconnaissent la valeur de ce qu'il y a, la valeur inestimable de ce qu'il y a dans la peau de tous les noirs de la planète, peu importe le noir. C'est d'ailleurs de la même manière qu'on traduit le prénom Eugène, qui signifie celui qui est né du meilleur et d'en haut, d'où la naissance de l'idéologie de l'eugénisme, qui considérait qu'il y avait des races divines et des races bétail, et qui a laissé place aujourd'hui à un néo-nazisme eugénique pleutre, lâche, belliqueux et même pervers. Le mélanine est si précieux qu'il coûte plus de 8 fois plus cher que l'or. C'est une chose qui, pour se la procurer en quantité suffisante, il faut avoir une certaine quantité d'argent et un certain niveau dans les classes sociales. Or, nous autres les Noirs, nous naissons avec cela dans notre corps, de manière naturelle qui plus est, et en quantité astronomique tout au long de notre vie et même au-delà de la vie. Un seul gramme d'or coûte 53 $, alors qu'un seul gramme de mélanine coûte 445 $. Vous voyez la différence? Voilà la valeur de ce qu'il y a dans la peau de tous les Noirs de la planète, peu importe la nuance de noir. Autrement dit, s'il existait des humains dont la mélanine c'est de l'or, alors on pourrait objectivement et scientifiquement dire que ceux qui ont de l'eumélanine possèdent une valeur intrinsèque 8 fois plus élevée que ceux qui possèdent juste de l'or. Le mystère de cette molécule réside dans le fait que personne ne connaît la vraie et exacte formule chimique de l'eumélanine. Les formules qui sont proposées ne sont que des approximations basées sur des successions de suppositions et de méthodes grossières et empiriques délirantes de leucodermes qui ne savent pas réfléchir ni penser. Vous me direz comme d'habitude. Mais ce qui accroît encore plus son mystère, ce sont les origines non identifiées de toutes les facultés surprenantes et abondantes dont elle fait montre en permanence sans jamais révéler le vrai secret de sa nature. En effet, l'eumélanine est une molécule ultra polyvalente. Ses tâches sont nombreuses, diverses et variées. Et c'est tout un système organique. Perdre son eumélanine équivaut à perdre ses yeux. On reste vivant, mais néanmoins amputé d'une composante essentielle, incontournable et fondamentale de son être. L'eumélanine est une biomolécule, un biopolymère, ce qui signifie donc que c'est une molécule à la fois vivante et indispensable à la vie et à l'énergie vitale, interagissant avec toutes les autres biomolécules, biopolymères et biophotons qui entrent en relation et en contact avec elle dans tout le système organique. Si l'on dresse l'anatomie mélanique du corps humain, alors on se rend très vite compte que l'eumélanine est partout dans le corps et se trouve en relation avec tous les systèmes internes et externes du corps, et surtout en concentration massive dans tous les lieux stratégiques, chose qui corrobore très fortement la nécessité hautement fondamentale de son omniprésence. Seule l'hémoglobine possède une telle sorte et un tel niveau d'omniprésence dans tout le corps humain. L'eumélanine est la mélanine humaine la plus ancienne qui soit. Toutes les autres mélanines de notre humanité dérivent d'elle et sont récentes. À la naissance de l'humain, c'est l'eumélanine qu'il avait dans la peau et le corps, ce qui signifie que cela fait plus de 300 000 ans que l'eumélanine se perfectionne à travers l'espace et le temps, génération après génération. Les premiers Chinois étaient noirs, l'ancêtre de tous les Européens, l'homme de Grimaldi était noir, tous les Indiens étaient noirs, tous les autochtones des Amériques étaient tout sauf blancs. Allons-nous véritablement décider de jeter dans l'ADN poubelle cet héritage multimillénaire qui se perfectionne depuis tout ce temps en allant se métisser à outrance, se multiculturaliser à outrance? Est-il sage de mélanger l'eau, le caillou et la viande? Je pose la question. Avant de continuer, qu'il me soit permis d'exposer la nature comportementale intrinsèque et particulière de l'eumélanine.
Cette biomolécule n'aime que la pureté. C'est normal, elle n'aime que la vie. Le mélanine n'aime que la pureté et ne se nourrit que de ce qui est pur. Le mélanine ne se développe qu'au sein de la pureté. Le mélanine est une biomolécule philosophale. Elle sépare l'impur du plus pur. Elle permute l'impureté pour la rendre pure. C'est de là que vient son fort attrait pour les rayons bienfaiteurs, chaleureux et purs de soleil. Vous n'êtes pas sans savoir que les rayons solaires ont des vertus antibactériennes. Le taux de mélanine dans le corps est proportionnel à la quantité et qualité de pureté du milieu environnant de vie, mais aussi à la qualité de la pureté de tout ce que l'on absorbe, que ce soit matériel, immatériel ou intermédiaire. Plus on a de mélanine dans tout le corps, et plus on a une grande capacité de purification organique à disposition, et donc de perfectionnement organique, ce qui signifie donc que les individus eumélanodermes, plus ils sont foncés, et plus c'est un indicateur de grande pureté organique potentielle, tant qu'ils ne violent pas les lois naturelles de l'homéostasie et qu'ils ne vivent pas dans les excès ou les carences. Le mélanine n'aime pas tout ce qui est en conflit avec la nature. Elle n'aime pas tout ce qui est éloigné de la nature, c'est-à-dire qu'elle déteste tout ce qui est déphasé de la nature et tout ce qui contredit l'ordre naturel établi. Le mélanine déteste le désordre et à tous les niveaux. C'est une biomolécule morale. Elle n'aime que ce qui est naturel ou alors en phase avec la nature. Elle aime tout ce qui est en harmonie avec l'âme du monde, en harmonie avec le démiurge, en harmonie avec la création et en harmonie avec la divinité créatrice elle-même. En ce sens, on peut affirmer avec la certitude la plus orgueilleuse qui soit que le mélanine est une molécule spirituelle, et nous discuterons de ses comportements intelligents au cours de notre aventure. C'est pour cette raison que le mélanine est en rapport étroit avec la constante d'or, the golden ratio. Cela vous permet d'anticiper pour le futur la découverte d'une nouvelle constante mathématique qu'on pourra appeler certainement the melanin ratio. Tout ça n'est qu'une manière laborieuse de dire que là où il y a de la vie, il y a de la mélanine. La présence accrue de mélanine dans un organisme est le signe d'une vitalité extraordinaire qu'il faut absolument considérer et prendre en compte. En réalité, cette observation permet de comprendre que la mission de la mélanine est de soutenir, protéger et préserver la vie par tous les moyens nécessaires. Pour mener à bien sa mission, elle possède la capacité de capter de l'énergie vitale, de le stocker, de le transmuter et de le restituer tel quel lorsqu'il y a besoin. Le mélanine est le meilleur capteur naturel connu et étudié de ce qui vient d'en haut et du meilleur, c'est-à-dire toutes les influences cosmiques bénéfiques et surtout celles du Soleil, nous le verrons plus tard. Pour l'heure, qu'il me soit permis de relater l'inventaire des propriétés physiques extraordinaires de notre don noir du ciel. Le mélanine est la mélanine humaine la plus résistante qui soit. Elle est tellement résistante que même après la mort, elle reste vivante pendant encore des millions d'années. C'est de cette manière qu'on a retrouvé de l'eumélanine dans des fossiles de dinosaures vieux de plusieurs milliers d'années. Il n'y a dans la nature que l'uranium qui a une telle longévité d'activité, à la différence que la radioactivité de l'uranium est biocide, c'est-à-dire contre la vie, alors que l'eumélanine contribue à la biogenèse, c'est-à-dire soutient la vie tant qu'elle n'en est pas empêchée. L'eumélanine est non seulement ultra résistante, mais aussi totalement insoluble. C'est d'ailleurs cette particularité qui fait d'elle la biomolécule la plus difficile à étudier qui soit, car elle ne laisse personne l'appréhender. Aussitôt qu'on la touche, elle préfère s'auto-dénaturer pour ne pas délivrer ses secrets. Le mélanine est la plus indomptable de toutes les formes de mélanine existantes. La seule substance dans laquelle elle est soluble, c'est la vie elle-même. C'est donc le mélanine qui a la charge de pigmenter notre corps. C'est elle qui rend notre peau noire, nos cheveux noirs, notre iris noir et tous nos poils noirs. Il y a cependant deux types de mélanine. Le mélanine brune et le mélanine noir. La concentration de l'eumélanine noire ne diminue jamais, mais celle de l'eumélanine brune s'arrête et se stoppe totalement avec l'âge. Cela signifie que l'eumélanine noire est la mélanine la plus privilégiée et indispensable pour le corps humain, puisqu'elle fait tout pour la conserver jusqu'au-delà de la mort. L'eumélanine est le meilleur absorbeur des radiations de la planète. Elle absorbe toutes les radiations, toutes les ondes électromagnétiques, visibles et invisibles. Elle absorbe des radiations de très haut débit.
Cela fait une très grosse quantité d'énergie à disposition qu'il ne faut pas négliger. C'est la molécule du perfectionnement par excellence et c'est la molécule de survie par excellence. Il faut savoir que nous verrons un aperçu de comment le mélanine utilise toute cette énergie qu'elle absorbe en permanence. Néanmoins, c'est par cette capacité d'ultra-absorption que le mélanine se nourrit de la lumière et du son. Et de cette manière protège la peau des brûlures du soleil tout en transformant le son en énergie bioélectrique sous forme d'influx nerveux. Le mélanine absorbe plus de 99% des radiations ultraviolettes. Le mélanine protège aussi des températures excessives. Ce sont là des propriétés thermorégulatrices de la mélanine, car elle dégage les excès d'énergie sous forme de chaleur. Or, cela confère à l'humain noir une santé plus avantagée et avantageuse, car la diffusion de chaleur est un facteur essentiel dans la réduction des risques d'accidents cardiovasculaires. Le mélanine est une macrobiomolécule, c'est donc une grande substance, emplie de beaucoup de quantités de vie, mais dont la disponibilité est proportionnelle à la qualité de la pureté organique et donc à la qualité de l'hygiène prophylactique de vie. Le mélanine est une substance vivante et intelligente. La présence accrue de mélanine dans le corps équivaut à l'extension du cerveau dans tout le corps. Mais comme dit précédemment, nous discuterons de son intelligence bientôt. L'une des meilleures propriétés de la mélanine est donc sa capacité de photosynthèse. En effet, le mélanine est une molécule qui possède la formidable faculté d'absorber la lumière solaire et les ondes électromagnétiques de l'invisible pour les transformer en vitamines et en éléments nutritifs de maintien, lipides, de mouvement, glucides et de construction, protéines. Au demeurant, c'est cette propriété qui est vulgairement imitée de nos jours dans le cadre de la fabrication de cellules thermophotovoltaïques réceptrices aux ultraviolettes, c'est-à-dire dans le cadre de la technologie des panneaux non pas solaires mais ultraviolettes. Je disais tout à l'heure que le mélanine était la substance du perfectionnement par excellence. En effet, plus on a de mélanine et plus le fonctionnement ainsi que la finesse de fonctionnement de tous les 5 sens de l'être humain en sont considérablement accrus. Les noirs voient mieux et ont moins de maladies des yeux quand ce dernier n'est pas déformé, car ils ont plus de mélanine dans l'iris. Cela protège les yeux des agressions du soleil et c'est comme s'ils portaient des lunettes de soleil spéciales de protection en permanence. Et par la suite, les capacités exceptionnelles d'absorption de la mélanine permettent de capter tout le spectre du visible et d'avoir une précision visuelle qui frôle la perfection. Mais vous devez savoir ceci. Quand vous allez chez l'opticien, le liquide qu'il met dans vos yeux, c'est de l'eau oxygénée qui arrache la mélanine pour éclaircir les yeux, afin de pouvoir distinguer la pupille. Vous devez savoir que c'est là une méthode barbare de correction de la vue, qu'il faut absolument éviter au maximum. Donc grâce à la mélanine, on a une plus grande intelligence de la couleur, car non seulement on voit plus de nuances de couleurs, mais en plus on voit de façon bien plus nette et que toutes les autres variétés de l'espèce humaine. Le mélanine nous donne ensuite à nous les noirs une plus grande intelligence olfactive en nous faisant distinguer plus d'odeurs et de nuances d'odeurs que les non-noirs. C'est exactement pareil pour l'intelligence auditive, car dans la stria vasculatrice des oreilles, il n'y a que de la mélanine. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'albinos sont sourds. C'est le résultat d'une trop grande carence en mélanine dans l'organisme. Et c'est exactement la même chose pour l'intelligence de la peau. Notre manière de sentir les choses est bien plus nette et précise grâce à la grande quantité de présence de mélanine qui affine et même aide à la prolifération de plus de terminaisons nerveuses encore. De là vient que l'expérience de la vie d'un noir est bien plus sensationnelle et profonde que tout le reste de l'humanité, peu importe le domaine, que ce soit dans la joie, la douleur ou la simplicité. On ressent les choses de manière bien plus intense et il est nécessaire d'en prendre conscience car c'est une force mais qui peut se retourner contre nous si nous n'en sommes pas conscients et si nous ne sommes pas vigilants.
Ceci m'amène à parler de l'importance de l'eumélanine dans le cerveau. Le mélanine présente dans le cerveau est appelée neuromélanine, ce qui démontre que une des natures de l'eumélanine, c'est d'être neurologique. Sans le mélanine, le cerveau ne serait qu'un vulgaire amas d'eau et de graisse, de temps en temps irrigué par du sang. Le mélanine est le cerveau du cerveau. Toute élimination de l'eumélanine dans la tête donne pour résultat inéluctable la mort. Certaines personnes négrophobes essayent de nier la supériorité des performances cognitives et intellectuelles des individus noirs, peu importe la nuance de noir. Mais ce n'est là qu'une vulgaire tentative désespérée de nier ce qui est axiomatiquement évident. La connaissance commence par les cinq sens. Si donc nos cinq sens sont les plus performants grâce à la mélanine, alors il ne fait aucun doute que la connaissance et la manière de penser qui en résulte est aussi la meilleure, la plus performante et supérieure à tout ce qui est carencé en eumélanine. La neuromélanine, qui n'est en fait que de l'eumélanine, est là pour augmenter les performances du cerveau, protéger le cerveau et affiner ainsi qu'accélérer davantage tout le travail cognitif du cerveau. Il est à noter que l'eumélanine fait exactement le même travail dans le cœur et avec tous les autres organes stratégiques de l'organisme. Le mélanine est aussi une molécule paramagnétique, devenant aimantée lorsque soumis à des champs magnétiques d'une certaine amplitude. Mais sa propriété la plus intéressante pour les scientifiques d'aujourd'hui, c'est que le mélanine est conductrice d'électricité. Or, nous savons que l'électricité possède un champ magnétique, chose qui active justement les propriétés paramagnétiques de la mélanine. La biomolécule noire possède au demeurant une très grande capacitance. Or, qui dit électricité dit effet Joule, donc chaleur, mais aussi conductance, rechargement et transformation de l'énergie électrique. Or, en effet, il existe plusieurs entrées de recharge du corps en énergie. Et le film Black Panther en a montré quelques-unes que je vais exposer maintenant. J'ai dit tout à l'heure que le mélanine absorbait, stockait, restituait et transformait l'énergie sonore. Or, l'énergie sonore, c'est de l'énergie mécanique. Cela signifie donc que toute énergie mécanique et donc par extension toute énergie cinétique et potentielle de pesanteur entrant en contact avec le mélanine est effectivement stockée puis restituable exactement comme dans le film Black Panther. Donc, que ce soit le souffle d'une explosion, un coup, un son violent, le mélanine enregistre tout. C'est donc une molécule ultra connectée enregistrant à la fois toutes les informations électromagnétiques mais aussi toutes les informations mécaniques. Cela signifie donc qu'il suffit à l'humain noir de faire un peu de tam-tam, de jouer d'un instrument ou simplement de sautiller sur place, ou alors de tapoter des parties quelconques de son corps de manière périodique et régulière pour finalement se recharger en énergie et même se nourrir jusqu'à même possiblement augmenter sa durée de vie à soi et à autrui. Qu'il me soit maintenant autorisé de parler des propriétés chimiques de l'incroyable substance noire. Mais avant, permettez-moi d'abord de dire ceci. Au vu de tout ce que nous venons de constater ensemble, cela me désole de voir tous ces gens se déposséder de la seule et médiocre somme d'argent qu'ils possèdent, juste pour devenir un peu plus clair de peau. Ils se dépossèdent de leur infime puissance économique dans le seul but de se déposséder de leur considérable puissance biologique. Les peaux blanches sont les plus fragiles et à telle enseigne qu'elles ne supportent pas le soleil, elles ne supportent pas l'eau chaude, elles ne supportent pas la chaleur, elles ne possèdent aucun système immunitaire inné contre les insectes et les germes, elles sont sujettes au cancer, elles sont prédestinées aux boutons et aux rides. Par ailleurs, les crèmes de blanchissement dérèglent l'entièreté du système hormonal, font pousser la moustache et les poils et ont des effets addictifs. Ce sont donc des drogues pernicieuses et donc un cercle vicieux qu'il convient immédiatement de briser. Il faut stopper cette folie, il faut l'annihiler. Car, en plus de tout ça, les conséquences physiologiques peuvent être, dans certains cas, transmissibles aux futurs enfants à naître.
Je continue donc en disant ceci concernant les propriétés chimiques de l'eumélanine. Nous savons d'ores et déjà que c'est une molécule totalement insoluble, et même les puissants rayons X n'ont pas été suffisants pour mieux étudier sa structure moléculaire. Le mélanoderme est la meilleure de toutes les peaux. C'est la mieux adaptée à la vie sur Terre et dans l'espace. L'eumélanine est anticancérigène et protège l'ADN de n'importe quel trouble, tant qu'elle n'est pas saturée en taches. Cela veut donc dire que si le mélanine est bien fonctionnel, alors la dégradation de l'ADN sera très vite réparée, voire inexistante. Conséquemment, les transmissions héréditaires génétiques se passeront dans les meilleures conditions qui soient. Autrement dit, le Black Love est la meilleure combinaison possible pour mettre au monde les individus les plus sains de la planète et du monde. Cette faculté de l'eumélanine est une conséquence de sa structure homéostatique. Cela signifie donc qu'elle participe et contribue à maintenir l'équilibre naturel dynamique du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. L'eumélanine élimine les métaux lourds, les métaux toxiques et toute molécule toxique. L'eumélanine améliore et renforce le système immunitaire. Elle augmente la durée de vie du système nerveux et l'améliore en affinant et en accélérant toutes les informations bioélectriques qu'elle transmet. Elle permet de rééquilibrer le système hormonal si on la laisse faire. L'eumélanine est un anti-inflammatoire et elle ralentit le vieillissement de tout ce qu'elle touche. C'est donc une panacée naturelle avec laquelle les Noirs naissent dans tout leur corps et qu'il ne faut plus jamais négliger. Le mélanine possède des propriétés en dessous de certaines conditions de chimiluminescence, ce qui laisse présager que l'humain noir, dans le fil de l'évolution de sa variété biologique de l'espèce humaine, pourrait développer en premier des capacités de bioluminescence ou fluorescence contrôlables par la volonté, tels les caméléons ou les poulpes, qui contrôlent par leur système neuronal et hormonal le changement de couleur de leur mélanine afin de se camoufler ou se protéger. Au passage, cela permet de voir que le mélanine est aussi une hormone. Cette observation est hautement vraisemblable au vu des grandes capacités de stockage d'énergie de l'eumélanine. La doctrine de l'illumination prendrait alors ainsi tout son sens. Nous arrivons maintenant au point culminant de toute cette odyssée noire. Nous sommes sur le point de voir toutes les facultés incroyables de l'eumélanine que la communauté scientifique mondiale essaie de cacher en permanence en évitant systématiquement d'en faire la vulgarisation. Toute personne qui ose communiquer quoi que ce soit à ce sujet se trouve immédiatement ostracisée, combattue et clochardisée socialement et médiatiquement avec la violence la plus sismique qui soit. Comme je l'ai dit au début, l'eumélanine est une molécule vivante, mais elle ne fait pas que vivre. C'est aussi une molécule intelligente. Mais permettez-moi de vous donner à voir un certain nombre de choses qu'on vous occulte sciemment à son sujet avant de vous parler de son intelligence. Précédemment, nous avons vu que ce qui intéressait les scientifiques d'aujourd'hui, c'était les propriétés conductrices d'électricité de l'eumélanine. Mais ce qu'ils font semblant d'oublier de vous dire, c'est que l'eumélanine ne fait pas que conduire de l'électricité, elle produit elle-même de l'électricité. L'eumélanine génère de l'électricité et l'absorption de la lumière par l'eumélanine, c'est cela qui déclenche un événement ionique qui finalement nous donne de l'électricité. C'est la raison pour laquelle le système nerveux ainsi que le cerveau des individus mélanodermes est plus performant à cause d'une plus grande disponibilité de bioélectricité dans l'organisme, ce qui nous rend bien plus avantagés dans tous les domaines du sport, de l'art et de l'intellect. En réalité, si le dieu de l'éclair Zeus existait, il aurait plutôt été noir, bien charbon. Cela va maintenant me permettre de démontrer mes précédentes assertions selon lesquelles le mélanine n'aime pas l'impureté et la transforme pour qu'elle devienne pure. La combinaison de la molécule de l'eumélanine avec l'eau forme ce que l'on peut appeler un photosystème, qui capture l'énergie lumineuse en utilisant au moins deux activités interdépendantes, l'élimination des électrons de l'eau et la génération de gradients de protons. Ce comportement de l'eumélanine avec l'eau entraîne par catalyse la production d'atomes d'hydrogène. C'est donc l'eumélanine qui est
le matériau d'électrolyse de l'eau. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque le mélanine absorbe les radiations lumineuses, la dissipation des excès d'énergie entraîne la dissociation des molécules d'eau, chose qui génère des protons et donc de l'hydrogène avant la reformation presque immédiate de nouvelles molécules d'eau. Ce qui a alors pour résultat que le corps se retrouve avec dans son organisme une eau bien plus pure, séparée de toutes ces impuretés qui seront prochainement éliminées par tous les émonctoires du corps. Nous voyons donc là le comportement hygiénique indubitable et fort bénéfique de l'eumélanine dans le corps, d'où l'importance de l'augmenter jusqu'à son seuil optimal pour l'organisme, et cela passe par plus de bronzage ainsi que moins de dilution par métissage. C'est aussi à cause de son très grand attrait pour la pureté que le mélanine possède une très grande affinité avec l'or. En effet, il a été observé que la déposition de particules de mélanine sur de l'or lui confère des propriétés d'auto-assemblage et auto-regroupement, tout en lui conférant une activité électrochimique très notable, de laquelle résulte une augmentation de la taille de chaque particule de mélanine proportionnellement à la taille du film de mélanine déposé sur l'or. Cela semble donc signifier que le mélanine se nourrit de l'or et se multiplie à son contact, d'où l'explication qu'il soit bien plus cher que l'or. Le mélanine est au cœur de toute conception photoélectrochimique efficace. L'ensemble de cette observation permet de supposer un effet bénéfique à vérifier avec prudence néanmoins de l'or colloïdal sur l'augmentation et le perfectionnement de l'eumélanine dans l'ensemble de tout le complexe organique du corps. Au-delà des facultés photohydrolytiques ainsi qu'hydrosynthétiques de l'eumélanine, il y a bien plus encore. L'eumélanine possède une propriété de tampon, ce qui n'est pas étonnant étant donné son comportement homéostatique que nous avons vu au début. Ensuite, elle est aussi radioprotectrice, mais surtout un transducteur universel capable de transmuter n'importe quel signal physique, et j'oserais même dire psychique et mystique, en un autre type de signal dans le corps bénéfique pour la vie. C'est à cause de ce fait que je la surnomme la molécule alchimique. Nous allons maintenant parler de l'intelligence de notre biomolécule. Le mélanine est une biomolécule intelligente. C'est de la haute technologie, de la haute nanotechnologie biologique, directement créée et offerte par la nature. C'est elle qui commande au polynucléaire de traquer et d'éliminer tout élément étranger nocif présent dans le corps humain. Ensuite, par sa grande affinité et grande interaction avec les ions de fer, non seulement les individus riches en eumélanine sont les plus robustes, car c'est une des vertus de l'oligo-élément du fer, mais en plus, l'eumélanine a la capacité, comme on l'a déjà vu, de traquer et mettre hors d'état de nuire tous les radicaux libres toxiques à l'intérieur du corps. Autrement dit, par sa vigilance de tous les instants, tout intrusant viral, bactériologique ou même nanotechnologique exogène sera repéré, analysé et combattu par le mélanine si c'est un danger pour la santé et la vie. Cela veut donc dire que le mélanine possède une grande capacité de discernement et même une sorte de libre arbitre, mais uniquement tourné vers la préservation et l'augmentation de la vie, avec cependant un certain sens des priorités dans les tâches à accomplir. Tout cela montre donc une certaine intelligence de la divine molécule. Elle est donc d'une très grande aide lors des phénomènes épidémiologiques et pandémiques. Nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir une telle bénédiction, mais cela ne veut pas dire qu'il faut la négliger, mais plutôt lui assurer une santé de tous les instants. Nous voilà arrivés au terme de notre longue course haletante et prenante. La traversée des prairies des souvenirs est terminée, et nous arrivons maintenant à la grande porte du réveil collectif. Tout ceci n'était en réalité qu'une petite escapade touristique de rien du tout comparée à tout ce qu'il y a de disponible encore comme information sur le mélanine et qu'on vous cache avec le plus grand de tous les soins. Sans oublier aussi que le mélanine n'a pas encore tout dévoilé de ses secrets. Notre couleur de peau, à nous les noirs, peu importe la nuance de noir, est une bénédiction divine, un don divin et un cadeau du ciel. Il convient que nous en prenions conscience et que nous apprenions à mieux la connaître afin de mieux la traiter.
tout en augmentant par la même occasion son niveau d'efficacité et notre niveau de santé, et donc de puissance d'action et de bonheur sur toute la surface de cette planète. Et au-delà, nous devons nous efforcer d'affirmer notre héritage et de continuer à transmettre sa souche et sa mémoire aux futures générations afin que subsiste longtemps, éternellement, dans nos cœurs et dans l'histoire universelle, l'odyssée fantastique et merveilleuse de l'être humain noir. Au TEP!